Encore en train de rêvasser? Qu'est-ce qui vous absorbe à ce point cette fois-ci? Non, le critique de la raison pure. Je ne pense pas que ce type de lecture soit à la portée de votre esprit fluet, mademoiselle Mortem. Sans votre respect, j'en suis déjà à la 450e page et je trouve le sujet passionnant. L'important ne réside pas dans le nombre de pages lues, Scarlett, Je sais. mais dans la compréhension du texte. Texte nécessitant un haut degré d'intellect que votre air ahuri ne reflète pas. M'excuserez. Sans vous froisser, bien sûr. Je pense que vous sous-estimez mes capacités d'analyse, Madame Capwell. Vos capacités d'analyse? Non, mais on aura tout entendu. Je rirai ultérieurement. La science de l'être en tant qu'être, tout comme l'étude des premiers principes, Toutes ces spéculations intellectuelles sur des choses abstraites n'aboutissent pas à solutionner des problèmes réels. Mettez-vous bien ça dans la tête. Se perdre dans des considérations métaphysiques au lieu d'agir ne remplira pas votre frigo. Que je devienne garni de junk food, à base de mauvaise graisse et de sucre lent. Il y a mieux à faire durant vos heures de travail. Vous croyez pas? Moi si. Ce n'est pas Kant qui me contredira. il est certain que vous avez le criticisme en commun. Plaît-il? Le criticisme, mademoiselle Mortet, est l'affaire des esprits sains. Et le sens péjoratif que vous semblez lui reconnaître démontre surtout votre piètre connaissance du sujet. Maintenant, si vous le permettez, j'ai autre chose à faire que de me lancer avec vous dans des débats stériles. Je pense au contraire. Ne pensez plus. Cela vous évitera bien des situations gênantes à l'avenir. Maintenant, vous serez gentil d'aller me remettre de l'ordre dans les bacs à livres des 0-4 ans. Il y a du laisser-aller. Reprenez-vous rapidement, ou vos négligences finiront par se retourner contre vous. C'est clair? Mais j'ai tout classé en fin de semaine. Eh bien, recommencez. Maintenant, j'ai une course urgente à faire, et c'est l'histoire de quelques minutes. Alors, de grâce, durant ce court laps de temps, veuillez éviter de vous lancer dans des conversations grotesques avec les clients qui n'en ont que faire. C'est clair? Non, c'est pas clair. C'est pas clair. C'est pas clair. Lâchez-moi tout de suite, c'est un... Ah non, Darley. Très clair. Rompez. Patron! Tu as entendu quelque chose, toi, Coffet? Rien, patron. J'ai cru que tu étais été entré ici sans frapper. Patron, vous êtes trompé. C'est la case en moins. Vous avez fait 6, vous devez aller directement en prison. Moi, j'ai fait 6. Oui, ça, je peux l'affirmer. Tu peux affirmer que j'ai fait 6? À 90%. Bon, 80 alors. Et tu es sûr à combien de pourcents d'être sûr à 80%? Tu veux envoyer un oubli innocent en prison? C'est ça, répondre. Non, patron. Me gusta más. Maintenant, qu'est-ce que tu proposes pour te faire pardonner de m'avoir traité de tricheur? J'ai plus rien, patron. Vous avez des hôtels sur toutes les rues. Je suis sûr que tu as un petit quelque chose pour moi qui t'en vienne. Non, patron, je le jure. Je suis une ado. Tiens,
chance que tu ocultas, bandito. Vous avez gagné le prix de beauté. Vous recevez 2000 francs. Tu as gagné ça, toi? Impossible que tu gagnes ce type de concours. Impossible. Écoute ça, il est encore derrière la porte, ce stupido. Fais-le entrer. Les Gastards et Primo. T'es en retard. Quoi? Mais patron, je suis là. Vite! Pronto! Plus vite. Dimmi quanto. Dis-lui combien. Il resto. C'est quoi ces billets roses? Et le reste, c'est quoi ces billets roses? Ça va, cagliate. Je pense qu'il comprend le français. Un Primo, tu te comprends le français. Oui, patron. Entonces, tu fais la différence entre le rose et le violet? Oh non. Le patron te demande si t'es daltonien. Tiens, bouge. Va m'acheter un bling-bling. Et ramène-moi des fichons Montanis avec la monnaie. Tu me déçois beaucoup, Primo. Mais patron, j'y suis pour rien. Je sais pas, j'ai moins en moins de clients, je comprends pas. Impossible. Chaque jour, il y a des clients qui naissent. Tu comprends ce que je te dis? Je sais pas, faut croire que... Ah, tu as ton propre avis sur la question. Está bien. Tu sais si je crois, moi, Primo? Je crois que tu donnes pas ton maximum. Mais patron, je donne tout ce que j'ai. Escuchame attentivement. Tu vas me trouver la fillette qui joue les aides dans mon propre quartier. Comprendo? Et tu sais pourquoi? Parce que personne ne fait de l'ombre au grand Francesco. Comprendo? Ok, patron, je vais essayer. Non mais les gars, si tu vas entender, fais-le. Et pour mon argent? T'es en train de me dire que j'ai une tête d'assistante sociale? Mais non, patron, mais je travaille. Alors reviens seulement quand tu auras les informations que je t'ai demandées. Tu as compris? Tiens, prends, c'est ton salaire. Buena suerte. Et si tu deviens millionnaire grâce à moi? Tu comprends? Maintenant sors, je t'ai assez vu. Pourquoi tu pleures? J'ai un chewing-gum emmêlé dans mes cheveux. Aïe. C'est grave? On va me raser la tête? C'est collé à la racine. Va falloir scalper à mon avis. Scalper? En plus, c'est un malabar. Si encore c'était un fraîchico qui se décompose au bout d'une heure, mais là, c'est plein de pétrole ce truc. Du pétrole? Des polymères issus du pétrole, oui, à cause des Américains. Avant, les gens mâchaient de la gomme naturelle, fabriquée avec la sève des arbres. Aujourd'hui, il y a plus de 100 ingrédients mortels dedans. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Ouais, on fabrique des pneus comme ça aussi. Par exemple, Bayerto, fabricant de pneumatiques. C'est le producteur de la matière première chez Goulgum. Tu mens? Puisque je te le dis.
Élastomère, émulsifiant, gel de propyle, résine, colorant, stabilise. C'est bon, je te crois, mais comment je fais pour l'enlever, moi? Glaçon, ou beurre de cacahuète, ou maillot. De la mayonnaise? C'est ça, tu te fiches de moi. Jean-Steve, on y va, mon chéri. Essaye, tu verras. Ah, c'est toi. Qu'est-ce que tu fais là toute seule? Je cherche un sens à ma vie. Est-ce que tu peux être naïve? Est-ce qu'on peut avec ce qu'on a? C'est clair. Tu devrais pas être en cours, toi? Oh, tu vas pas te la jouer Newt, s'il te plaît. Ton frère t'aime, Edison. T'as de la chance. Oui, bah s'il pouvait me lâcher un peu les docs. Et comment ça se passe avec Richie? Tu parles de l'acarien qui se tape l'incrus sur mon canapé? C'est ça. Je suis en dépression nerveuse. Il y a son odeur de fennec partout dans l'appart. Et j'ai beau récurer, ça part pas. Ça me dégoûte. Crois-moi, ça pourrait être pire. Pire que de se lever le matin et de voir quelqu'un s'est rasé les poils du cul au-dessus des chiottes. Ouais, je t'assure. Tu pourrais te lever le matin tout en sachant que tu vas devoir aller bosser pour une légère qui pue la naphtaline et le porto. À choisir, je préfère fennec. Et bah je suis prêt à changer quand tu veux. Tu sais pas ce que tu dis. Et toi, tu sais pas ce que c'est que de vivre avec Joe l'Indien. Richie a beaucoup de défauts, je te l'accorde. Mais c'est quelqu'un de bien au fond. Quoi? Mais ce mec est un parasite. Je te rappelle qu'il a failli t'envoyer à l'hôpital la dernière fois. Mais t'as le syndrome de Stockholm ou quoi? C'est juste un gamin. Un gamin qui était prêt à dissoudre tes restes dans de l'acide fluorhydrique plutôt que d'appeler les secours. Non mais vous êtes tous fous là. Vous étiez bien là la dernière fois quand il a pété les plombs le soir là. Il vous faut quoi de plus? C'est vrai que c'est inquiétant. En même temps, cette histoire avec Babouchka, ça lui a fait un choc émotionnel, c'est tout. Mais arrête le Xanax. C'est sûr, n'existe même pas, sa babouchka. C'est vrai, aucun d'entre nous n'a jamais vu cette femme. Si ça se trouve, il passe ses nuits à l'asile psychiatrique avec des permissions de sortie la journée. On t'exagère. Mais ça mérite de me faire sourire. Merci. Bon, c'est quoi ton problème? Attendre quelqu'un qui ne vient pas. Bon allez, je te raccompagne chez toi. Et voilà, bonne dégustation. Bon, ciao gros. Ciao. Bonjour. Namasté. Paix et amour sur votre boutique. Ça sent bon. Merci. Ma fille, qui est une amie à vous, m'a conseillé cet endroit. Votre fille. Edwin Bourgeois, mais appelez-moi Cristal. Bonjour. Oh, quel dommage, je vous l'avais vu. Il t'a vu. Je te l'ai déjà dit, Trésor. Tu dois être un peu plus discret. Tu dois être comme une évanescence musicale. Comme un subtil parfum d'ambiance. Tu dois être un peu comme quelqu'un qui ne se voit pas, tu vois. Non, ne me grondez pas, il est très discret. C'est juste moi, j'ai l'œil partout. Vous dites ça pour me rassurer, je le sais. Entre nous, je ne désespère pas. C'est un novice, certes, mais il progresse vite. Allez, reprends du début, mais imperceptible cette fois, chouchou. Je sais que tu peux le faire. Vraiment, il est doué. Oui, il a du potentiel. Et il
Il est bien bâti, ce qui ne gâche rien. Celui d'avant transpirait beaucoup. C'était extrêmement gênant. Surtout au cinéma. Vous vous rendez compte, les gens quittaient la salle avant même la fin du film. Et on ne m'ôtera pas de l'esprit que c'était à cause de ça. Enfin, comme ce qui doit arriver arrive toujours, gratitude infinie à l'univers, j'ai fini par me passer des salles obscures. Vous voulez dire que vous sortez tout le temps accompagné d'un musicien? Aussi souvent que possible. C'est indispensable au bon alignement de mes chakras. Bref, où en étions-nous? Ah oui. Donc, ma fille adorée m'a dit que vous vendiez de l'herbe chamanique. De l'herbe chamanique, c'est-à-dire... Mon fort! Alors, on ne s'entend plus. Bah de l'herbe, quoi. Vous savez bien, de l'herbe pour faciliter la méditation, l'introspection et l'amour inconditionnel. Oh, Seigneur, ne me dites pas que je me suis déplacée pour rien. Non, j'ai des infusions. Mais je ne suis pas sûre que vous atteindrez le nirvana avec ça. Comment ça, une infusion? Non, moi je pensais là... Parce qu'il m'arrive de fumer de la sauge en grignotant des graines de pavot. Mais ça a fini par me donner de ces maux de tête abominables. Change un peu de rythme, s'il te plaît. Et je me disais que le chanvre était plus sain à la santé. Plus sain à la santé que de fumer de la sauge, ça c'est clair. J'ai une retraite silencieuse la semaine prochaine. Une retraite silencieuse? Oui, au cloître de la sainte puissance cosmique. Ça va être totalement transcendantal. Pendant une semaine, on se nourrit exclusivement de musique et d'air. Mais il est écrit nulle part sur le règlement qu'il est interdit de fumer. Hey, salut Mo. Bah, je vous présente pas du coup, je vois que vous avez déjà fait connaissance. Chérie, appelle-moi Cristal, s'il te plaît, en dehors de la maison, mon cœur, ça me fait plaisir. Ok, maman. Ça va, tu tiens? Ne le perturbe pas, please, mon amour. Il a déjà assez de mal à se concentrer, le pauvre garçon. Bon, revenons à nos moutons. Donc voilà les variétés que je propose en infusion. Mais comme je tentais de vous l'expliquer avant que votre fille n'entre, il n'y a pas de THC dedans. Pas du tout? Moins de 0,2%. Ah, mais il y en a quand même un peu, alors c'est le principal. Allez, mettez-moi 5 de chaque. C'est parti, Forever Young. Tu vois ma chérie, ta mère s'est tête dans le cou quand elle veut. Comme vous voulez, mais n'espérez pas atteindre le 7e ciel avec ça. Je préfère vous le dire tout de suite. Tout est dans la tête, vous savez. C'est ce que je dis toujours à mon mari quand il n'arrive pas à oublier la présence de la musique dans notre chambre à coucher. Casque, assis-toi, je viens de présenter mes gars. Prépare tes bagages, on va au lab. Je t'emmène avec moi entre fou rire et drame. Trop de CBD dans le crâne. Si j'ai Scarlett avec moi, la vieille capouenne ne saura pas. T'es mal le tout bab assis là-bas. Ne pape le regard froid. Le gars s'appelle Newt, il a le cœur de la taille du Panama. Tant de secondes, c'est pas normal. J'entends personne qui parle mal. Je trouve pas Edison, le queue, mais doit préparer de sale coup bas. Là, t'as guéri, cheat. L'artiste et le comique derrière la belle Isa qui nous matraque de ses selfies. Loin de votre fiction, on a créé notre réalité. Restez près de mes amis, c'est l'idée que je me fais de la vraie vie. Viens nous rendre visite, c'est moi Primo qui t'invite. Pas moyen que je les évite, faut dire sans eux on s'ennuie vite. Quand tu te sens seul le soir à compter les heures dans ton lit vide, viens nous voir, y aura toujours une place pour toi dans la famille. C'est pas Newton qui dira l'inverse. Pour être là, combien de larmes ont été versées. Protéger sa famille, voilà le plus beau des versets. Quand on faisait des cauchemars, c'était JS qui nous berçait. Malgré les formes, tout n'est pas rose. Je fuis le regard mon boss. Quand filiforme, j'ai les mains sales après l'effort. Adossé à un mur, je vois la boutique allumée. Alors je me rapproche dans l'idée que les voir rire me donnera de la force. Tout n'est qu'une farce. Il n'y a que dans les vieux films que le bandit sauve la princesse. Solitaire jusqu'à l'aube, je vois les clients passer. J'ai eu le temps d'y penser, je veux que tout ce bordel cesse.
Moi aussi j'ai envie de pouvoir compter sur les autres, raconter mes anecdotes autour d'un verre avec des potes. Avoir une vraie copine, je pourrais dormir sur son épaule. Je sais que c'est possible avec ce qu'ils appellent like a bro.